du déploiement d'une démarche de qualité de vie au travail. Plusieurs aspects sont à distinguer. On peut évaluer le coût financier, c'est-à-dire les dépenses clairement que l'employeur doit engager pour cultiver les collaborateurs avec ses formations et ses séances de prévention et de sensibilisation. Donc coût pédagogique, dont une partie peut être prise en charge par les OPCO. On a aujourd'hui des fléchages qui nous encouragent aussi à investir ces sujets-là et donc avec des clés de financement. Il y a des coûts temps, où clairement un collaborateur qui passe une journée en séminaire d'équipe pour souder les liens et pour mieux se sentir appartenir à et faire partie d'eux, ça a un coût homme bien évidemment. Et puis il y a des coûts de prestations pures et dures. Dans la troisième étape du déploiement, dans la troisième étape de la démarche, le déploiement des plans d'action. Potentiellement, on peut faire venir un peintre pour retoucher la couleur de la salle de réunion parce que c'est un axe de progrès demandé par les travailleurs. Mais on peut également faire venir un ergonome qui va faire une étude de poste. On peut faire venir un psychologue qui va organiser des séances et accueillir les travailleurs en souffrance. On peut organiser un voyage d'une semaine, un safari, pour mettre toutes les équipes en démarche de créativité et d'innovation pour faire un bond à l'entreprise. Et tout ça, ce sont après des coûts d'achat externes qui représentent des dépenses que nous, on aime regarder comme des investissements, considérant que cet argent, en fait, est positionné dans un objectif d'impact positif pour chacun des êtres humains qui composent l'entreprise, mais aussi pour le collectif. Il y a des changements qui peuvent opérer en un claquement de doigts et qui ne sont pas des changements longs. Et puis d'autres, effectivement, je te rejoins, qui prennent le temps de la maturation. Puis encore une fois, avec ce moteur qu'est l'envie, qui peut apparaître ou qui peut disparaître. On a tendance, dans la science de la qualité de vie au travail, de parler des coûts cachés. C'est-à-dire de dire, c'est pas une dépense, c'est même pas un investissement, en fait, c'est préserver les cordons de la bourse. Historiquement, dans la qualité de vie au travail, on rattache cette discipline aux ressources humaines. On a donc des indicateurs RH comme le turnover, comme l'absentéisme, comme les accidents du travail, comme les maladies professionnelles, comme les ruptures conventionnelles, comme tout ce qui va coûter à l'entreprise en fait, en matière de gestion des ressources humaines. Et tous ces indicateurs-là, RH, qui sont classiquement mesurés, peuvent être transformés en euros ou souvent plutôt en kilo-euros. C'est-à-dire qu'on voit combien ça coûte d'avoir des travailleurs qui ne sont pas bien là où ils sont ou qui s'extraient du système qu'est l'entreprise pour préserver leur vie ou leur santé ou leur bien-être. Donc on peut avoir une approche, j'ai envie de dire, coût caché où finalement j'anticipe et j'évite que ça me coûte de l'argent, ou avoir l'approche plutôt d'investissement, ce qu'on appelle la démarche plutôt salutogène, qui consiste à voir ce qui va et à mettre de l'argent et de l'énergie pour conforter ce qui va. Je tire mon chapeau aux dirigeants qui pilotent des boutiques qui vont plutôt bien, surtout dans les temps actuels, et qui ont décidé d'investir dans le bien-être de leurs collaborateurs, qui n'attendent pas que de voir le mur ou de se le prendre ou d'être dans les éboulis derrière pour s'intéresser à ces sujets.